de Thiès compte les communes suivantes. La commune de Kayar qui aura 46 conseillers. La commune de Khombol qui aura 46 conseillers. La commune de Pout, 46 conseillers. La commune de Thiès Nord, 70 conseillers. La commune de Thiès Est, 76 conseillers. La commune de Thiès Ouest, 70 conseillers. La commune de Thiénaba avec 46 conseillers. Celle de Ngoundiane, 46 conseillers. Celle de Ndiéyène Sirakh, 46 conseillers. Celle de Toubatoul, 56 conseillers. Celle de Kermoussa, 56 conseillers. La commune de Diender avec 56 conseillers. La commune de Fandène avec 46 conseillers. La commune de Noto avec 56 conseillers. Et enfin, la commune de Tasset avec 46 conseillers. C'est dire donc qu'il n'y a plus de communauté rurale. Tout ce qui avait avant le statut de communauté rurale a évolué en statut de commune. Première information. Poursuivant dans la même logique, nous pouvons vous informer que la ville de Thiès, suivant le décret 2014-500 du 10 avril 2014, va être composée de 80 conseillers. Ces 80 conseillers, naturellement, seront désignés, mais ne seront pas élus. Et ils proviendront des 3 communes que sont les communes de Thiès Est, les communes de Thiès Nord et la commune de Thiès Ouest. Donc sur les 80 conseillers que va compter le conseil de ville, 32 conseillers proviendront de la commune de Thiès Est. 26 conseillers proviendront de la commune de Thiès Nord et 22 conseillers de ville vont provenir de la commune de Thiès Ouest. Quand nous faisons le total, pour la ville de Thiès, nous aurons 80 conseillers. Et si vous le souhaitez, dans les discussions, nous pourrons même vous dire combien de conseillers vont provenir de la liste majoritaire et combien vont provenir des listes proportionnelles. Pour la nouvelle collectivité locale du département de Thiès, le décret 2014-501 du 10 avril 2014 précise que ce conseil va compter 100 conseillers. Et comme nous le savons, 45 seront élus à partir de la liste majoritaire et 55 conseillers vont être élus à partir des listes proportionnelles. Nous constatons donc qu'il y a véritablement des évolutions qui nous permettent de savoir que toutes les communes seront représentées au niveau du conseil départemental. Mais également pour le conseil de ville, toutes les communes seront représentées au niveau du conseil de ville. Ça, c'est important à savoir. L'autre précision qui nous semble essentielle en direction des acteurs politiques, c'est de savoir que pour les communes, les 15 que nous avons citées tout à l'heure, le mode de scrutin
sera de 50% pour la majoritaire et de 50% pour la proportionnelle. Et également pour la ville, nous aurons 50% de conseillers qui vont provenir des listes majoritaires et 50% qui vont provenir des listes proportionnelles. En résumé, pour les communes et pour la ville, c'est 50%, 50%. Par contre, pour le département, c'est 45% qui proviennent de la majoritaire et 55% qui vont provenir des listes proportionnelles. Nous avions voulu insister à ce niveau pour que les mandataires des coalitions de partis politiques et les mandataires de partis politiques puissent déjà économiser leur temps en s'évitant un certain nombre d'erreurs qui peuvent plus ou moins retarder le processus. Et à ce sujet, nous comptons sur, en tout cas, leur esprit de méthode pour, en tout cas, constituer des dossiers qui seront reçus facilement par les autorités administratives. Cela dit, pour les délais de dépôt, c'est une question très importante. À côté de la communication qui a été faite par la Direction générale des élections, il nous a semblé utile de pouvoir revenir avec eux sur les délais qui ont été fixés par les lois et règlements. 3 cas à retenir. Pour qu'une coalition puisse être en compétition, il lui faudra impérativement satisfaire aux conditions suivantes. 1. D'abord, faire parvenir à l'autorité administrative la lettre qui habilite un mandataire à entrer en contact avec l'administration. Et à ce sujet, véritablement, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de ne recevoir des dossiers que des mains des mandataires dûment habilités. C'est extrêmement important. Pour cette phase, les secrétaires généraux de formation politique désireuses de participer au scrutin doivent adresser à l'autorité administrative une correspondance qui fait ressortir de manière précise les noms, prénoms et références de celui qui va les représenter durant ce processus. Nous avons demandé au sous-préfet et nous-mêmes nous sommes imposés de marquer une vigilance extrême par rapport à cette première conditionnalité. Celui qui ne détient pas une lettre dûment signée par son secrétaire général et qui contient toutes les mentions nécessaires ne peut pas déposer des dossiers que nous recevons. Les seuls dossiers et les seuls documents que nous pourrons recevoir dans nos services doivent nous être déposés par des citoyens dûment mandatés par leurs secrétaires généraux. Ça, c'est la première étape. Et ce délai court jusqu'au 28 de ce mois, au 28 avril à minuit. Au-delà du 28 avril, aucun sous-préfet, aucun préfet ne pourra recevoir une lettre de désignation de mandataire. Ensuite, arrive le deuxième document que nous attendons des coalitions de partis politiques ou des partis politiques. D'ailleurs, pour ce deuxième point, nous devons préciser que les partis individuellement, qui partent individuellement, ne sont pas concernés par ce délai. Mais pour les coalitions,
la date butoir de déclaration de la coalition, c'est le mardi 28 à minuit. Une coalition désireuse de participer aux élections locales dans le département de Thiès devra nous faire parvenir au plus tard à minuit la déclaration de nom de sa coalition. Passé ce délai, cette coalition ne pourra pas participer aux élections. Là aussi, nous tenions à le préciser pour aider les mandataires à ne pas aller au-delà des délais. Deuxième étape, 28. Troisième étape, c'est le 29. Le 29 à minuit, tous les partis politiques et toutes les coalitions de partis politiques qui désirent prendre part au scrutin doivent nous déposer les listes et les dossiers complets des candidats qu'ils ont investis. À ce sujet, je voudrais rappeler que toutes les autorités administratives ont mis en place une commission de réception des dossiers de candidature. Quand le mandataire va nous déposer ces listes et ces dossiers en bonne et due forme, l'autorité administrative lui délivre un récépissé de dépôt visé par la SEDA. Mais là, nous nous empressons de préciser que la délivrance de ce récépissé de dépôt prouve juste que cette coalition a déposé, mais ne préjuge pas de la recevabilité de la liste. Nous reprenons, nous précisons que le récépissé de dépôt que nous allons délivrer atteste juste que la formation politique a déposé. Mais ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des listes. Pour cela, nous avons 3 jours et c'est après vérification que nous pourrons nous assurer que telle liste est recevable et que telle liste n'est pas recevable. Je pense que c'était important de le signaler. Donc, en résumé, réception de la lettre qui désigne le mandataire, réception de la déclaration de coalition au cas où c'est une coalition et réception des listes et des dossiers qui sont déposés au plus tard le 29 avril 2014. Nous avons également bien indiqué que au niveau de la préfecture comme au niveau des sous-préfets, ces documents, nous ne les recevrons que de la personne dûment mandatée par la coalition ou par le parti politique. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? À supposer qu'au niveau du département de Thiès, M. Samba Ndiaye a reçu une désignation de son secrétaire général à Dakar. Lui-même désigne un mandataire, Ablaye Ndiaye, au hasard. Nous ne traiterons qu'avec Ablaye Ndiaye, le mandataire. Parce que le plénipotentiaire qu'est Samba Ndiaye l'a désigné comme mandataire. Ça aussi, je pense que c'était important de le signaler. Poursuivant dans la même logique, nous voulons évoquer avec vous un point qui peut toujours être à l'origine d'incompréhension ou de tension. C'est lorsque nous refusons de recevoir des dossiers. La loi le prévoit et ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, au niveau de la préfecture comme au niveau des sous-préfectures, nous ne recevrons pas les dossiers suivants. 1. Les listes déposées après la date de dépôt. Ce n'est pas possible, c'est évident de les recevoir. 2. Les listes déposées par des partis politiques non répertoriés par le ministère de l'Intérieur.
Nous avons la liste complète des 228 partis politiques reconnus au Sénégal. Si un parti dépose et qu'il ne figure pas sur cette liste de ces 228, nous ne recevrons pas ces listes. Nous ne recevrons pas également les listes déclarées, présentées par des coalitions non déclarées. À supposer qu'une coalition ne déclare pas son nom jusqu'au 28 et que le 29, on veuille apporter des listes de cette coalition, les autorités ne recevront pas ces listes. Les listes également déposées par des candidats individuels. Les listes de candidatures individuelles ne seront pas reçues dans nos services. Enfin, les listes qui ne respectent pas la parité. C'est important de le signaler. À l'ensemble des acteurs politiques, les listes qui doivent être confectionnées doivent respecter le critère de la parité. Donc voilà, de façon ramassée, les dossiers et les listes que nous ne recevrons pas dans nos services le 29 au soir. Il y a également le cas des dossiers que les commissions de réception vont rejeter après vérification. Lesquels sont-ils? Les listes incomplètes seront rejetées après vérification. Les listes ne comportant pas les 6 mentions obligatoires seront rejetées. Les listes qui ne respectent pas la parité seront rejetées. Et enfin, les listes qui ne sont pas accompagnées de l'ensemble des pièces. Alors, si nous constatons ces cas de figure dans les dossiers déposés par les partis ou les coalitions, nous avons 3 jours pour la vérification et ensuite nous avisons. Mais la loi nous impose de motiver tout rejet que nous ferons dans nos services. Tout rejet de liste de partis ou de coalition sera motivé au mandataire pour qu'il puisse savoir quelles sont les raisons du rejet et sur quoi nous le fondons à partir des textes législatifs et réglementaires. Voilà donc en résumé ce que nous avions voulu porter à la connaissance des acteurs politiques en rappelant bien entendu que l'objectif visé est de mettre à leur disposition les informations utiles, les informations nécessaires pour qu'ils gagnent du temps dans la confection des dossiers et qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations où leurs dossiers ou leurs listes vont faire l'objet de rejet. Pour terminer, nous le disons, l'administration reste ouverte pour répondre aux demandes des acteurs politiques. Nous serons ouverts tout au long du processus. Mais également, nous rappelons que l'administration restera vigilante pour le respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'élection. Vigilance d'abord dans la réception des lettres désignant les mandataires, vigilance dans la constitution des coalitions et vigilance dans la réception des listes et des dossiers. Mesdames, Messieurs, de façon ramassée, voilà ce que nous avions voulu vous dire dans un propos introductif. Et si vous le permettez, on va faire un effort de le résumer en wolof. Ce ne sera pas facile.